Hello les amis, vous allez bien? Ok, moi ça va super bien, je suis toujours en vacances donc ça me va bien. Et j'en profite un petit peu pour bricoler et puis pour vous pour partager avec vous les petites bricoles que je fais au niveau de la vape, hein, parce que je fais d'autres bricoles à côté, donc c'est pour ça que en même temps je suis pas à 100% sur des bricoles vape. Mais bon, là je vais vous parler du VTR. Voilà, le VTR. J'ai fait une petite modif. Elle n'est pas révolutionnaire parce il y a énormément de possesseurs de VTR qui ont fait cette modif. C'est-à-dire que voilà, j'ai tout simplement supprimé cette petite bague qui nous restreint dans la possibilité de monter des atos de diamètre relativement important sur le VTR. Donc voilà, donc là le Cliro qui est dessus n'avait pas besoin de cette modif, il rentrait bien, hein. En l'occurrence c'est l'aérotank. Mais voilà, vous pouvez voir que là, il n'y a plus la petite bague sur le VTR. Ce qui fait que je peux y rentrer bah, quasiment tout. Je dis bien quasiment, hein. J'ai bien dit quasiment. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? Voilà. Et ça va super bien. Je ne l'ai pas cassé. Je ne l'ai pas cassé. Je l'ai un petit peu rayé. Bon, mais je pense que ça va se faire. Je vais trouver une solution. Je vais enlever ces rayures. Je vous le promets. Ça, c'est un petit message qui est arrivé. C'est un petit message qui est arrivé. Voilà. Je disais, donc on va se retrouver tout de suite en gros plan parce que voilà, j'ai fait une petite vidéo. Alors, je vous l'accorde, elle est bruyante. Elle est bruyante parce que je me suis servi de machine-outil tournante. Donc ça fait du boucan, hein. Voilà. J'ai essayé au moment où ça faisait énormément de bruit de vous prévenir un petit peu en avance de baisser le son de la vidéo. Parce que sinon votre voisin il va croire que vous êtes en train de bricoler. Hein? Écoutez, on se retrouve tout de suite en gros plan, on voit le bordel, on voit le machin que j'ai fait, et puis on se retrouve après, et puis voilà. Hein? Allez, à tout de suite. On y va, on est parti. Bon, voilà, hein. Le but du jeu. Le but du jeu, c'est que ce petit VTR, on va le modifier, quoi. C'est-à-dire qu'on va supprimer cette bague-là pour pouvoir venir y mettre des atos ou des cliros d'un diamètre supérieur à celui-ci, hein. C'est-à-dire qu'après on pourra y mettre n'importe quel ato, n'importe quel cliro sans avoir besoin de mettre l'extension et mettre l'ato au-dessus. Voilà. Donc pour ce faire, bien sûr il faut le VTR, il faut du scotch de camouflage, hein, du scotch de tapissier, du scotch de peintre, enfin voilà, hein. Et bien sûr il faudra l'outil ultime, la Dremel, l'ami du bricoleur, hein. Voilà. Donc le scotch, pourquoi le scotch? Pourquoi le scotch? Parce que quand on va couper l'acier, vous comprendrez que ça va faire des étincelles. On va projeter de la limaille qui risque fortement d'abîmer votre VTR. Donc le but du jeu, ça va être de ne pas abîmer le VTR, ou tout du moins le moins possible, hein. Attention, hein, si vous voulez procéder à cette chose là sur votre VTR, allez-y tranquille. Il faut être un petit peu bricoleur quand même, j'avoue, parce que sinon on a un risque. Alors, le but du jeu, c'est de scotcher toutes les parties du VTR qu'on veut pas qu'ils soient abîmés. Donc, en fait,
Ah, là il en manque un bout. Surtout qu'ici, bon, on a la connexion 510, donc... Voilà. Ben voilà, le VTR, il est rhabillé. Hein. Et la partie qui reste, et ben en fait, c'est la partie qu'on va... de laquelle on va s'occuper, en fait. Hein. Voilà. Hein. Et ben, on va pas tarder à se mettre en route la petite Dremel. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va attaquer la Dremel. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un côté. Je voulais quand même voir ce que ça donnait. Ouais. Bon, il y aura des finitions à faire ensuite hein, à l'aide d'une petite meule, mais ça coupe bien. Donc là, je vais couper l'autre côté à la vidéo. Par contre, je vous préviens, ça fait un boucan d'enfer. Donc, commencez à baisser le son de la vidéo parce que ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Alors, je vais essayer de vous faire un petit zoom quand même, que vous puissiez voir. Voilà. Je vais essayer de ne pas bouger, essayer de vous faire ça correctement. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, mais on va essayer. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Attention, vos oreilles. Et bien voilà. On va enlever, vas-y, fais un petit. Voilà, donc comme vous voyez là, on n'est pas du tout sur une finition au top. D'accord? La finition, on va se la faire. Et ben on va se la faire maintenant, gentiment. Hein, parce que je me suis écarté un petit peu. Ah, on va enlever un peu de zoom là. Dans quel sens ça marche? Voilà. Voilà, donc vous voyez là, on est encore en pleine ébauche. Hein. On va fignoler tout ça. Ok? Voilà, donc vous voyez, là j'ai commencé à réduire là. Maintenant le but du jeu, c'est qu'il va falloir faire sauter cet épaulement là. D'accord? Pour que la taux puisse passer. Donc là, et ben c'est Dremel. Je vous fais grâce de ça à la vidéo. Hein. Et puis, vous venez là et vous poncez tout ça. Hein. Ok. Donc, eh ben, j'y revais de ce pas. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai attaqué l'épaulement là. Donc ça avance tout doucement, mais sûrement. Hein. Wally walou. Donc je vais vous refaire un petit gros plan sur la façon dont je procède. Alors je vais essayer de vous zoomer. Peut-être pas trop, hein. Juste ce qu'il faut. Voilà. Attention, hein. Bouchez vos oreilles, hein. Et là, c'est pas grave, hein. C'est juste que ça s'est dévissé ah, légèrement avec les vibrations. Ça peut arriver. Donc, je resserre mon mandrin. Et puis, bah, c'est reparti. Ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit. C'est pas possible. Ça fait du bruit. Donc, voyez, l'épaulement commence à être bien attaqué. Hein.
Donc bah, je continue. Hein, je continue. Je vais pas vous le faire. Je vais pas vous le faire en vidéo pour l'instant parce que ça fait du bruit et il n'y a rien de plus compliqué de ce que je viens de vous faire. Donc bah, je continue hors vidéo et puis quand j'arriverai presque à la fin de ce petit épaulement, bah, on reprendra. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, donc là vous voyez, j'ai attaqué l'épaulement là. Donc ça avance tout doucement mais sûrement. Hein. Wally walou. Donc je vais vous refaire un petit gros plan sur la façon dont je procède. Alors je vais essayer de vous zoomer. Peut-être pas trop, hein? Juste ce qu'il faut. Voilà, attention, hein. Bouchez vos oreilles, hein. Bah voilà, ça avance, comme vous pouvez le voir. On a quasiment plus d'épaulement, d'accord. Maintenant j'ai changé d'outil sur ma Dremel. Je vais finir avec du papier de verre. Alors là je suis en gros grain, parce qu'il faut encore que j'enlève à des endroits. Et après je finirai avec du grain plus fin. D'accord. Donc je vous fais encore écouter un peu de bris. D'accord. Allez. Alors, oui, on va juste mettre un petit coup de zoomage pour que vous voyez un peu hein, ce que je peux faire. Voilà, et allons-y. Hop. Alors voilà. Là on a quasiment... On est je pense quasiment pas mal. Je vais continuer comme je faisais là. Je vais continuer à le fignoler. Hein, et puis on se retrouve. On se retrouve quand on sera presque à la fin. Allez, à tout de suite. Bon alors, ça c'est nickel. Je vais enlever le scotch. D'accord. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce scotch? Bah c'est du scotch, hein. Ça tient. Allez, viens par là toi. Voilà. Vous voyez l'importance de mettre du scotch de camouflage, hein. Parce que, voilà. Bon là, j'aurais dû mettre un pneu pour cacher, là, parce que c'est vrai que là, on a tendance à mordre un peu plus pour venir, finir au mieux possible. Et ben là, j'ai rien fini du tout, moi. J'ai tout catastrophé. Mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça. Moi, perso, hein, maintenant, je comprends que ça peut en... Ça va en choquer plus d'un. Waouh, qu'est-ce qu'il a fait à son VTR? Le malade mental, il est complètement fou. Mais bon, une petite griffure comme ça, je vous dis honnêtement, voilà. Quand on commence à faire ce genre de bricolage, ouais, il faut s'attendre à ce qu'on peut foirer le truc. Hein. Bon, bah, c'est foiré. Hein, voilà. Bon, allez, on arrive au bout du décochage. Bon, la vidéo risque d'être un peu longue aussi, hein, mais enfin avec moi vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà, donc
On a dit maintenant, j'y monte un Kayfun en version nano. Hein. Bah là, on est classe, d'accord. Alors qu'avant, le Kayfun c'était dead. Un RSST. Avec un RSST, je pense que ça va jeter. Yes. C'est pas beau ça? Honnêtement, ça a une tronche de ouf. Ensuite, allons-y, hein, continuons. Le Tayfun. Le Tayfun, ça y va pas. Hein, normal. Le diamètre de l'embase est 1 mm trop large. Et le Nautilus de chez Aspire. Je suis étonné, il monte. Waouh. Elle est pas belle l'affaire. Hein, quand vous connaissez, quand on voit le diamètre d'un Nautilus, et voilà, ça monte sur un VTR. Ça monte sur un VTR. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, moi je suis content de moi. Moi, si vous ne l'êtes pas, moi ça me va. Donc, bien sûr, attention, hein, maintenant, reste à bien finir à ramener en polichant, à ramener cet effet brillant. Bon, là, l'effet brillant, je l'aurai plus. Hein. Mais je vais arranger tout ça pour avoir quelque chose de correct. J'en ai même mis un petit coup sur l'écran, là. Voilà, pour tout vous dire. Hein, voilà, l'écran, là, il a pris un petit star. Le bord de l'écran, hein, pas l'écran lui-même. Hein. Enfin, voilà. Bon, ça c'est cool. Maintenant, on va passer à la partie polissage. Hein? Voilà, allez. Bon, voilà. On l'a eu, cette fameuse bague. Donc, cette bague de VTR. Alors, il me reste, je vous le dis honnêtement, il me reste encore toute la partie finition, polissage à faire. Que je ferai ultérieurement, tranquillement. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Hein. Et il me reste plus que le polissage à faire pour arriver sur un aspect brillant comme ça. Alors, je vais utiliser je sais pas trop quoi encore, belle gomme ou quelque chose comme ça. Hein. Et je pense que ça va le faire. Voilà. C'était tout. Je voulais juste vous faire voir comment que j'avais modifié mon VTR. Après, à vous d'adapter votre bricolage à ce que vous avez envie d'en faire. En tout cas, moi, je suis satisfait de mon taf. C'est déjà pas mal. Moi, je suis content. Voilà. Sur ce, si vous voulez vous lancer dans la modif, bon courage. Allez, ça va vous prendre hors polissage, hein, parce que le polissage, je pense qu'il va prendre autant de temps que de couper que de modifier le VTR par lui-même. Ça va vous prendre, allez, un quart d'heure. Allez, 20 minutes. 20 minutes. Ah, ça, c'est un téléphone. Ouais. Je rappelle, hein, c'était le téléphone qui sonnait. Donc voilà. Écoutez, à bientôt et bon courage pour la suite. Et on se retrouve dans d'autres vidéos. J'ai encore plein de petits trucs à vous faire voir, assez sympathiques. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir quelques petites infos sympas, abonnez-vous pour pas louper le reste. Hein. Pas que je veuille que mon nombre d'abonnés monte dans des proportions. C'est pas mon but. Simplement voilà, ça m'arrive des fois de faire des petites vidéos sympas comme ça. Et si vous voulez être au courant, le mieux c'est de vous abonner. Hein. Mais maintenant vous faites comme vous voulez. Hein. Y a rien d'obligé. C'est pas obligatoire. Hein. Allez, bye bye, à bientôt. Ciao.